Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui je voudrais te parler de l'espoir. Alors là tu vois, je suis sur le bord du canal de Nantes à Brest, auprès du lac de Guerledan. C'est hyper calme, j'ai croisé 2-3 vélos mais c'est franchement un bonheur. Il y a toujours le truc en bas là, il va falloir que je règle ça, mais c'est l'écran qui est pété du coup. Bon bah ça je peux pas y faire grand chose. Et je voudrais te parler de l'espoir aujourd'hui, parce que c'est vraiment une question que je me pose et que j'ai posée à plusieurs personnes. Et en gros, quand tu vois un peu, il y a des tas de trucs qui vont pas, des gros problèmes de civilisation qui vont arriver, des problèmes de pollution, des problèmes financiers, enfin de chute financière, des trucs comme ça, des gros trucs, des problèmes de maladies, des maladies, mais tu vois en grosse quantité, des gros trucs, des cancers, des machins, mais qui se développent à une vitesse folle, quoi. Et je pose la question donc, avec des gens qui sont conscients, parce qu'il y a plein de gens, ils sont pas conscients de ces problèmes-là, où ils n'ont pas le temps de s'en occuper, voilà, ils ont le loyer à payer, ils courent dans tous les sens, donc ils sont pas du tout conscients de ce truc-là, et c'est même, je pense que c'est un des problèmes d'ailleurs, c'est un des problèmes quand j'en parle, et quand on parle avec des gens, tu vois, qui ont eu le temps de se préoccuper de ces problèmes-là, ces problèmes de pollution, ces problèmes de crash financier qui peuvent arriver, enfin de l'économie qui est fragile finalement. De tous ces trucs-là, et je leur pose la question, qu'est-ce qui te donne encore espoir, qu'est-ce qui te fait encore avancer, sur quoi tu t'accroches pour continuer d'avancer, en quoi tu as espoir. Et donc il y a une ancienne collègue là avec qui j'avais parlé, je lui avais posé ça, et elle me disait, bah moi c'est l'espoir de voir mes enfants heureux, tu vois. Elle dit, si j'avance et tout, que je fais des efforts, c'est pour voir, j'espère que mes enfants soient heureux plus tard et tout, donc c'est pour ça que je continue à faire des trucs. Elle les éduque forcément, et donc elle a cet espoir-là de les voir heureux, et du coup c'est ça qui lui permet d'avancer et tout. Moi je me dis, j'ai pas de gosse à élever. Pour l'instant c'est pas du tout au programme. Déjà je m'en sens pas capable, et tant que j'aurai pas trouvé une solution pour être heureux durablement, que je peux lui transmettre, c'est hors de question que je fais un gosse, tu vois. Si c'est juste faire un gosse pour faire comme tout le monde, tu vois, je vois pas l'intérêt. Si je suis pas capable d'être heureux et de lui transmettre ça, je vois pas l'intérêt, tu vois. Tu vas faire un gosse pour qu'il soit malheureux, ça donne rien du tout. Donc tant que je serai pas préparé à ces trucs-là, à ces problèmes-là, ces gros problèmes, et que j'aurais pas trouvé une manière pour au moins à titre personnel, et au moins à titre personnel, ça sert à rien d'être bien tout seul, tu vois. Mais au moins être heureux soi-même, et de pouvoir avoir un environnement où tu peux être heureux, donc tout ce qui est famille, amis, tout ça, avoir peut-être une communauté, tu vois, de gens, tu sais, un peu les trucs de hippie machin là, et tu vois, avoir toute une bande où tu peux être heureux quand même. Pour moi ça sert à rien, tu vois, de continuer à alimenter le truc alors que ça se pète la gueule de partout. Et donc c'est vraiment une question que je me pose, tu vois, mais j'ai un peu l'espoir qu'on va y arriver, qu'il y a des solutions, qu'il faut construire des choses mieux, construire des choses pour que ce truc-là, on arrive à le dépasser, tu vois. C'est comme un enjeu mais qui serait immense. Et on n'est pas tant que ça finalement à se rendre compte du gros problème qui arrive sur la gueule. Parce qu'il y a des gros problèmes qui arrivent, mais les gens ils sont occupés, tu vois. Ils sont occupés tout le temps, ils ont pas le temps de penser à ça. Mais le jour où ça va se péter la gueule, comment on va faire, tu vois, ça va être la galère. Donc il y a très peu de personnes, et ces personnes-là, je pense que j'en fais je m'en approche, tu vois. Il y a des tas de trucs que je vois pas encore, ou que j'ai pas pris conscience. Mais déjà de ce que moi j'ai vu et de ce que moi je me rends compte, c'est assez affolant quand même. Et du coup j'ai pas du tout confiance en ce qui va se passer. J'ai confiance en moi, c'est même pas la peine. Les branches qui tombent sur la Batmobile, je crois tout de suite que je me fais attaquer et tout. Enfin il y a des fois je flippe pour rien du tout, c'est juste des branches d'arbres quoi. Mais par contre j'ai espoir. J'ai espoir qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, que je vais réussir à faire quelque chose, que je vais réussir à trouver une solution. Et en fait c'est cet espoir-là qui me fait avancer, qui me dit si j'arrive à aider des gens, si j'arrive par exemple, bonjour,
si j'arrive à aider des gens, peut-être à créer une communauté, peut-être à inventer une solution pour régler une partie de ces problèmes-là ou pour atténuer ces problèmes-là. Le tri, c'est une solution qui est tellement simple. Ramasser des déchets, c'est tellement simple. C'est un truc que j'essaye de partager régulièrement dans mes vidéos. Il y a des petites solutions comme ça. Au niveau de l'habitat, là, j'ai beaucoup d'idées. J'ai vu quelqu'un sur un terrain. Normalement, tu auras la vidéo très bientôt. Et il y en a de plus en plus. Et plus on se renseigne sur ça, on peut vivre avec vraiment que dalle, sans avoir besoin de s'enfermer dans des crédits, dans tout un tas de merde là. Et j'ai vraiment espoir que on arrive à plusieurs à faire bouger les choses, à faire prendre conscience aux gens justement qui sont trop occupés. Là, faudrait leur donner du temps pour qu'ils s'occupent des vrais problèmes. Et il y a cet espoir là, tu vois, je suis pas du tout confiant, là je sens le truc, c'est pas genre yes, c'est sûr on va y arriver, ça va être trop bien, c'est une épreuve mais ça va le faire et je suis confiant, c'est tout. Non, j'ai pas du tout confiance, c'est de l'espoir, c'est vraiment, il y a sûrement une solution et j'espère qu'on va la trouver, tu vois, c'est plus ça, plutôt que de dire yes, il y a une solution, je vais la trouver, ça va être trop cool. Donc je voudrais te poser cette question aussi à toi. Et tu pourras me répondre en commentaire si tu veux. C'est qu'est-ce qui te donne espoir encore d'avancer? Alors si tu fais partie des personnes occupées tout le temps, je sais pas moi, il faudrait que tu prennes conscience un peu. Je t'ai fait une playlist avec la crème de la vulgarisation ou avec des reportages où tu peux voir certains trucs, certaines solutions et certains fonctionnements par exemple de l'économie ou du fonctionnement du cerveau. Il y a des tas de trucs. C'est pareil, le cerveau. On comprend même pas la moitié de ce qui se passe dans notre cerveau. On contrôle pas nos habitudes et les marketeurs ils jouent sur ça. Ils savent que quand il y a de la peur, on est plus attentif. Donc ils vont mettre des films de peur. Les médias ils vont te mettre des trucs qui font peur, des crashs, du terrorisme, machin. Enfin tout des trucs, plein de trucs qui font peur. Ça attire notre attention. Ils le savent. Du coup ils s'en servent de ça. Et du coup tout ce qui est, par exemple, le sucré, le salé, ça nous attire. Et du coup, on n'arrive pas à se contrôler. Quand je vois des gâteaux et tout, j'arrive pas à me contrôler. Et c'est infernal. Je te jure que c'est infernal. Pourquoi ils en foutent partout autour de nous là? Après, on est malade. Bah oui, on est malade. Des gâteaux et du sucre et toutes ces merdes là partout autour de nous. Mais oui, mais ça fonctionne. Donc c'est normal. Et comment tu veux, toi, avoir confiance en toi quand tu sais que tu vas craquer sur un putain de gâteau? Ben non. Tu dis ouais, j'ai confiance, c'est tout, je vais y arriver, je vais être sportif, machin, avoir des muscles, être bien et tout, et puis tu vois un paquet de gâteaux, tu le bouffes quoi. Comment après tu peux avoir confiance en toi? C'est chaud quoi. Faut réussir à se contrôler. Hein. C'est hyper dur de se contrôler notre cerveau. Il y a plein de trucs, dès que ça fait peur, ça bloque notre réflexion et c'est l'instinctif qui prend le relais. Et à partir du moment où on te parle de peur, ton cerveau, il se met, ton mode réflexion, il se met en pause. Et c'est le mode instinctif qui fonctionne. Et du coup, tout ce qui te fait peur, c'est plus ta raison qui agit, c'est l'émotionnel, c'est tes émotions. T'as peur, hop, tu réagis. On te fait peur sur quelque chose, par exemple, je sais pas, on te montre une image de cambriolage et après on te vend une porte blindée. Du coup, au moment où tu te dis, la porte blindée, je n'ai pas besoin, si tu réfléchis comme ça. Mais au moment où on te montre la vidéo du cambriolage, machin, t'as peur, et du coup, tu achètes la porte blindée. Enfin, c'est un exemple, mais c'est le même principe qui se fait dans tout, quoi. T'as peur, tu vas avoir faim et tout, on te met une pub avec de la bouffe, attention, enfin, ça réveille, on a peur, tu vois, d'avoir faim et de pas être en forme et tout. Et du coup, on te vend de la bouffe sans arrêt, du sucre et tout. C'est le même mécanisme qui se fait tout le temps. Et du coup, voilà, quand on sait qu'on n'est pas capable de se maîtriser, qu'on a plein de billets comme ça là qui font qu'on se maîtrise pas, comment tu vas avoir confiance toi? Donc moi j'ai espoir. J'ai espoir que tu vois qu'il va se passer quelque chose de mieux. Et puis j'espère que toi aussi tu as espoir. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui te fait avancer, qu'est-ce qui te donne espoir en l'avenir, qu'est-ce qui te permet de continuer de faire ce que tu fais.
je vois que je suis de plus en plus à l'aise devant la caméra. Et du coup, ça pourrait, plus je vais être à l'aise, plus je vais pouvoir transmettre mes idées. Donc du coup, ça me donne un peu de confiance là pour le coup. Et je me dis, plus j'arrive à faire passer des idées, plus je vais avoir des moyens, tu vois, d'expliquer aux gens, de tout ça, de partager un peu mes réflexions et tout. Et donc ça me donne de l'espoir. Je me dis, il y a peut-être un moyen là, en faisant des vidéos et en les partageant sur YouTube par exemple, et d'aider d'autres personnes, tu vois, à construire des choses qui vont dans le bon sens. Je te parlais du bio l'autre jour, construire des choses qui vont dans le bon sens, quoi. Enfin, qui selon moi vont dans le bon sens, tu vois, tout ce qui est construction, construction passive, gestion des déchets, de pas être prisonnier de l'argent ou de pas courir après l'argent pour l'argent, tu vois, de s'endetter, tout ça. Et tous ces trucs là, si je peux aider, tu vois, à ce que ça aille dans le sens du plus naturel, du plus du plus logique, de ce qui me semble le plus sain en fait. C'est un monde plus sain. Ça serait, je me dis, si ça peut aider, pourquoi pas, tu vois. Et donc voilà, c'est un peu ça que je voulais te partager aujourd'hui. Donc dis-moi en commentaire en quoi t'as espoir, qu'est-ce qui te fait encore avancer. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!